Bonjour à tous et bienvenue dans Actualis, épisode 10, saison 3. C'est pas Edouard qui vous parle, non, c'est Mathieu, je le remplace exceptionnellement aujourd'hui. Mais ça veut pas dire que le podcast va être moins bien, non, je vous le promets. On va s'amuser et on va apprendre des trucs aujourd'hui dans Actualis. D'abord, on va parler cinéma avec Léa, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir, bonjour. Du coup, tu vas parler de cinéma, mais de quoi? Oui, c'est ça. Je vais revenir sur l'accord entre Canal+ et le cinéma français. D'accord. Donc on va parler cinéma, mais on va parler aussi médias. Ça c'est moi, je vais vous en parler, je vais vous parler de CNews. Mais pas CNews, la télé CNews, le journal gratuit. Pavel va partir en reportage aussi. On va voir le Maxi Quiz avec Guillemette. Bonjour. Bonjour, c'est mon premier maxi quiz. Comme la semaine dernière, j'ai perdu vraiment méchamment. Je me suis vengée cette semaine. Voilà, j'annonce. Aïe, Voilà. ça fait pas plaisir. Donc il est très compliqué. Il est moyen compliqué. C'est pas rassurant du tout. Et avec nous aujourd'hui, il y a aussi Pauline, salut. Salut. Et bien c'est tout, le sommaire est fait finalement. Et je pense qu'on peut commencer avec la première chronique, Jingle. Et pour cette première chronique, donc Léa, tu nous parles de cinéma. On t'écoute. Alors aujourd'hui, on parle cinéma avec Canal+ qui a négocié son nouveau budget de financement du cinéma français. D'ailleurs, c'était la question de dimanche sur Actualis. Et donc dans cet accord, Canal+ promet d'accorder environ 600 millions d'euros au cinéma français durant 3 ans. Mais, puisqu'il y a toujours un mais, si et seulement si les autres plateformes de streaming, type Netflix ou Disney+, signent elles aussi cet accord. Et si l'accord n'est pas signé à la fin de l'année, c'est le gouvernement qui va trancher sur sur la chronologie des médias et combien Canal+ va financer au final ou pas le cinéma français. Et si les plateformes de streaming et la télévision refusent de signer l'accord de Canal+, et ben Canal+ décidera tout simplement de réduire de 30 à 50 millions d'euros par an son budget. Et donc, ce nouvel accord entre Canal+ et le 7e art porte sur la chronologie des médias. Alors, c'est tout simple. La chronologie des médias, c'est les règles qui encadrent la diffusion des films sur différents médias, comme la télévision ou les plateformes de vidéo à la demande, après la sortie au cinéma d'un film. Pour l'instant, la règle, c'est qu'une plateforme de streaming par abonnement peut proposer un film 3 ans seulement, enfin 3 ans ce qui est énorme, après sa sortie en salle. Mais le problème qui dérange Canal, c'est qu'avant, en fait, les plateformes de streaming n'étaient pas obligées de financer le cinéma français et donc ne pouvaient pas négocier cette chronologie des médias. Mais depuis 2019, suite à la directive européenne sur les services des médias audiovisuels, ces nouvelles plateformes de streaming sont obligées de reverser un quart de leurs recettes en France au cinéma français. Et donc, depuis, elles essayent de négocier et de réduire le délai de 3 ans pour pouvoir diffuser les films sur leur plateforme. Et donc, pour l'instant, l'accord entre les plateformes de VOD et le cinéma français n'a pas été encore signé. Mais le cinéma français veut imposer un délai de 15 mois. Et pour Canal+, qui finance davantage le cinéma, le délai actuel est de 8 mois, mais dans son nouvel accord, elle veut réduire à 6 mois, donc le moment où elle peut diffuser les films après leur sortie en salle. Et Canal+ veut aussi négocier un délai de 9 mois où aucune autre plateforme ne peut diffuser ses films. Et en plus des plateformes de VOD, Canal s'attaque aussi aux chaînes de télévision gratuites comme TF1, M6 ou encore Arte, en leur interdisant d'avoir pour toutes ces chaînes en même temps 10 films en replay et donc disponibles gratuitement à tous. Car selon Canal, qui est donc un service payant, ça dévalorise son offre qui donc elle est payante et ce ne serait pas juste que des Français puissent accéder à des films gratuitement. Et les autres acteurs du cinéma dénoncent, eux, la prise de position de Canal+, qui essaye de dominer le marché. Et donc, par exemple, Pascal Rogard, le directeur général de la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques, qui pour cet accord représente les auteurs, parle de Canal+ comme d'un, je cite, cartel qui ferme le marché. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Perso, moi, ça me fait un peu penser que Canal commence à avoir un petit peu peur.
du cinéma et notamment qui ne peut plus trop rivaliser avec les plateformes de VOD par rapport aux séries et donc qui s'attaque un peu à ce qui lui reste les films. Ouais, c'est vrai que c'est finalement Canal qui profite du fait qu'il finance, je ne sais pas si c'est majoritairement, mais qui finance beaucoup le cinéma français et ils essayent d'en avoir un peu les bonnes retombées à l'heure où le cinéma en général se casse la gueule avec les plateformes. Je suis même pas sûre que l'argument de les plateformes gratuites nous font concurrence est vraiment valable, quoi, parce que enfin, j'en sais rien, mais le chiffre d'affaires d'Arte comparé au chiffre d'affaires de Canal+, je pense que c'est pas trop la même chose, donc ça me fait un peu... Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper bizarre qu'ils utilisent ça comme argument. D'accord, bah merci beaucoup Léa, pour cette très belle chronique, très intéressante, on apprend toujours des trucs sur Actualis, c'est l'essentiel. Et bah, tout de suite on part en reportage. Et le reportage aujourd'hui, c'est donc Pavel qui nous emmène sur le marché de Noël. Aujourd'hui, je pars donc en reportage pour vous. Vous le savez, c'est la période de Noël. Qui dit période de Noël dit évidemment cadeaux et puis surtout marché de Noël. Peut-être que vous avez eu l'opportunité de visiter le marché de Noël ou pas encore dans vos villes. Eh bien, en tout cas, du côté de Lille, nous sommes allés faire un petit tour et je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un stand un petit peu particulier et qui va peut-être évoquer certaines choses. Je parle bien entendu, pour ceux qui ont la référence, de Signorini Tartuffi. C'est en fait le spécialiste de la truffe qui a une boutique du côté de Lille et qui, surtout, a un stand du côté du marché de Noël. Nous sommes allés voir son responsable. Venez avec moi. Alors, bonjour monsieur. Bonjour, enchanté. Vous tenez donc le stand Signorini Tartuffi, on dit comme ça en italien peut-être ? Exactement, Signorini Tartuffi. C'est ça. Vous êtes donc un stand du marché de Noël de Lille, mais accessoirement aussi, c'est très important de le dire, une boutique lilloise. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir un stand sur ce marché de Noël et de pouvoir exposer vos produits et les vendre ? Alors, comme vous l'avez mentionné, on a une boutique au 46 rue Esquermoise, donc à 200 mètres du marché de Noël. On a une clientèle locale habituée qui nous rend visite en boutique. Le but du marché de Noël, c'était de cibler une clientèle différente, plutôt axée vers les touristes. Et comme on est installé depuis une année, ça nous permet aussi de nous faire connaître des Lillois qui ne s'aventurent pas rue Esquermoise. Donc on retrouve beaucoup de visiteurs du marché de Noël dans la boutique. La particularité de votre boutique, donc on l'aura compris, c'est que tous vos produits sont à base de truffes. On sait que la truffe c'est un produit qui se démocratise, on peut le dire. Vous l'avez vu évoluer comment ce produit ces derniers temps ? Alors, vous avez tout compris, hein, c'est un produit qui est un peu à la mode et qui est devenu abordable aussi. Et c'est vraiment le thème de la boutique, c'est qu'on a des produits qui commencent à 4 €. On peut se faire un bon plat de pâte aux truffes pour 10 € pour 2 personnes. Donc oui, on ressent cette démocratisation, cet engouement pour la truffe intergénérationnel. On a une grosse clientèle d'étudiants, donc c'est plutôt satisfaisant. C'est quoi le produit phare finalement de votre boutique? Parce qu'on en voit plein, il y a des tagliatelles, il y a même des chips, des produits apéro, on voit de l'alcool aussi. C'est quoi franchement le produit peut-être qui se vend le mieux, mais surtout qui pour vous rend le mieux justement? Alors, un des bests de la boutique, c'est la crème de parmesan à la truffe, alors, qu'on retrouve ici, qu'on retrouve en dégustation au marché et en boutique. Ce sont des produits qui se tartinent, qui se cuisinent, qui reflètent aussi nos racines, puisqu'on est une marque italienne. Donc le parmesan, ça identifie bien l'Italie. Donc voilà, le parmesan, c'est un des bests. Et sinon, ce qu'on vend bien et ce qui est facile à utiliser, où on n'a pas de problème de conservation, c'est toutes les huiles. Les huiles d'olive à la truffe, blanche ou noire, facile à utiliser. Un petit filet d'huile d'olive dans les féculents et ça fait le job. D'accord. Alors pour les gens qui hésiteraient peut-être à se lancer dans goûter des produits à la truffe, ça a quel type de goût, sans pour autant tout dire? Quel type de goût ça a la truffe, on va dire, certes naturellement, mais peut-être dans des produits, ça se dissémine comment?
Alors, il y a 4 truffes comestibles qu'on commercialise nous dans la boutique et ici sur le marché. Elles ont toutes leurs saveurs différentes, toutes assez puissantes. On reste quand même sur un champignon. Donc la truffe noire, la truffe d'été, ça va quand même avoir ces notes de champignons, de sous-bois et des petites notes épicées. Alors que la truffe d'été, on est vraiment sur des notes d'ail frais, d'échalote. Très subtil, hein, mais au nez ça peut s'apparenter à ces saveurs-là. Et donc voilà, en fonction de la truffe qu'on choisit, ça va agrémenter des ingrédients différents. Ça va de tous les féculents aux pâtes, riz, pommes de terre, les œufs, les poissons, les légumes, ou même un assaisonnement, ça marche aussi avec l'huile de truffe. Très bien. Bah, merci beaucoup pour votre accueil. Merci. Merci aux responsables de la boutique et du stand de nous avoir répondu. En tout cas, si vous cherchez des produits à base de truffes et accessibles à tous les prix, n'hésitez pas, il l'a dit, il y a même une clientèle étudiante. En tout cas, n'hésitez pas, Signorini Tartuffi, c'est rue Escarmoise et c'est surtout du côté du marché de Noël de Lille. Merci beaucoup, Pavel, pour ce reportage. Et tout de suite, Actualis continue avec la deuxième chronique, c'est la mienne. Aujourd'hui, je voulais vous parler de CNews, et pas CNews, la télé, non pas la chaîne d'opinion, celle qui favorise et débat des questions d'extrême droite toute la journée. Non, moi je voulais vous parler du journal. Ceux qui prennent le métro ou autres le connaissent, CNews, c'est le journal gratuit, le concurrent de 20 minutes. C'était annoncé en début de semaine dernière, une information de France Inter, ça a été officialisé par la suite. Du jour au lendemain, le journal CNews a cessé de paraître. Tout est maintenant sur la chaîne télé et sur le web. Et je vous propose donc de revenir sur ce journal à l'histoire assez mouvementée. En 2007, c'est la création de Matin Plus par le groupe Bolloré, qui diffusait déjà Direct Soir en 2006, un autre journal. Et Matin Plus, ça se fait avec le groupe Le Monde. En 2008, le journal s'aligne avec les chaînes TNT de Vincent Bolloré, Direct 8 et Direct Star. Le journal devient Direct Matin Plus. Et 2 ans après, en 2010, on enlève le plus, le journal devient Direct Matin. Et ça va rester Direct Matin pendant encore 7 ans. Et déjà, à la création du journal, il y a beaucoup de reproches et de controverses quant au traitement de l'info et à la prégnance de Bolloré dans les décisions. Le projet n'était pas encore diffusé que son responsable, François Bonnet, démissionnait en 2006. En cause, un désaccord total avec la ligne éditoriale du projet. Il reproche aussi à ce projet d'être uniquement mené par et pour Bolloré, alors que le groupe Le Monde La Vie, celui qui a les journaux Le Monde, La Vie, Courrier International ou encore Télérama, était bien dans le projet. Et finalement, il est très fidèle à lui-même, Bolloré, et pendant toute l'existence du journal, il a été ultra important dans les décisions. En 2007, il censure un article politique de Courrier International sous l'explication de la neutralité. Et en 2009, un article du Monde expose la RATP et ses campagnes marketing qui utilisent des données privées d'utilisateurs du Pass Navigo. La RATP est un partenaire du groupe Bolloré, notamment dans la diffusion du journal. Hop, l'article est censuré lui aussi. Bolloré. En janvier 2012, Bolloré, il arrête le partenariat avec Le Monde et Courrier International parce que, en fait, dans le journal Direct Matin, il y avait certains articles du Monde de Courrier International finis en 2012. En 2017, c'est le changement de nom des chaînes gratuites du groupe Bolloré qui ont fusionné avec le groupe Canal. D8 devient C8, D17 devient C-Star, et iTélé, après une extraordinairement longue grève en 2016, devient CNews, avec Jean-Marc Morandini et les journalistes non grévistes en tête de gondole. Le journal gratuit devient CNews Matin, puis tout simplement CNews. C'est diffusé nationalement avec des éditions locales, il y en a à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, sur la Côte d'Azur, en Provence, dans le Grand Ouest. Et en fait, c'est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, le 30 novembre, l'entourage de Bolloré annonce la fin de la diffusion du journal. L'effectivité est immédiate, le journal s'arrête, toc, du jour au lendemain, plus de diffusion. Et toutes les équipes du concurrent à 20 minutes vont désormais travailler pour la chaîne d'info et pour le site web de CNews.
Ça a donc signé très brutalement la fin d'un journal qui, pendant 20 ans, a été finalement une réflexion des méthodes médiatiques de Vincent Bolloré. Voilà, je ne sais pas si vous le lisiez, vous, CNews le matin, CNews tout court même. Alors, Non, j'ai toujours toujours pris 20 appris minutes. qu'il était arrêté. Parce que vraiment, je prenais les deux en général, mais là. Du coup, merci pour On a l'info. fait une émission spéciale Bolloré. Oui, c'est ça au final. On sonne pas du coup. Mais du coup, vous ne lisiez pas vraiment CNews ou ça vous avait pas tilté plus que ça? Si, en vrai, genre, j'aimais bien le prendre pour comparer justement avec 20 minutes. La comparaison des deux était assez sympa à faire, je trouve. Ouais, il y avait pas mal de changements. Ouais, Des sur lignes les éditoriales. sujets, ouais. D'accord. Ok. Et en tout cas, pour tous les adeptes de la ligne éditoriale de CNews, il y a encore la télé. Ils pourront en profiter pendant encore de longues années. Qu'est-ce qu'on ferait sans ça? Voilà, un peu de cynisme dans Actualis. Et tout de suite, on va essayer d'arrêter d'être cynique. On reprend notre calme, notre sérieux pour le Maxi Quiz. Avoir besoin de beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Oui, Alors donc pour le Maxi Quiz, je vous rappelle que c'est 3 questions simples, 3 questions de vitesse. Le premier qui répond et qui a la bonne réponse gagne le point. Ensuite, ce sera une estimation et puis on va finir par un tour de table. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. prêt mais stressé. Alors, on va commencer avec la première question. Donc ça se passe en France. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais dans le massif du Mont Blanc, il y a un alpiniste qui alpinait très... Bref, il y avait un alpiniste qui a trouvé quelque chose. Il a été autorisé à garder ce quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, je sais, c'est Mathieu. des gemmes et des pierres précieuses. Ouais, c'est exactement ça. C'est un trésor de pierres précieuses d'une valeur de 300 000 euros. Donc le gars a été super honnête, il a trouvé ça, il l'a déclaré à la ville de Chamonix. Et la ville, en gros, garde la moitié du trésor et lui donne l'autre moitié. Donc l'honnêteté est récompensée. J'espère que ça vous inspire. Après, Magnifique. s'il aurait été malhonnête, il aurait pu prendre les 300 000. Oui, voilà. Il a perdu la moitié là quand même. Ouais, mais bon, au moins il reste Mais dans c'est le beau. clou. C'est beau. Pour la deuxième question, on va aller chez nos voisins très proches, puisque c'est la Belgique. Est-ce que vous savez ce qui va être supprimé des cartes d'identité en Belgique? Je sais pas, le genre. Ouais, c'est le genre. Exactement. Donc, c'est pour éviter juste l'exclusion des personnes non binaires. Et c'est aussi une reconnaissance du genre comme une information à caractère personnel. Le genre disparaît pas tout à fait de l'administratif parce que ça reste inscrit dans le registre national, mais c'est toujours modifiable si jamais il y a un changement. Pour la troisième question, on va aller chez nos autres voisins, mais qui sont un peu plus loin. On va aller en Italie. Est-ce que vous savez pourquoi un gondolier de Venise a été suspendu et privé de son titre? Parce qu'ils n'ont plus le droit d'accoster à Venise. Non, c'est pas ça. Parce qu'il utilise un moteur électrique. Non plus. Ça aurait pu. T'as une idée peut-être? Pas du tout. Aucune idée. Une histoire de vitesse et de choses qu'il n'aurait pas dû faire. Il a genre grillé des priorités à droite ou un truc dans le genre. Non, alors, la réponse ou pas? Il avait des stops. Donc c'est une compétition chaque année entre plein de gondoliers à Venise. Il est arrivé deuxième. Sauf que comme il est arrivé deuxième, il a fait un test antidopage. Et le test antidopage était positif au cannabis. Donc voilà, il s'est fait retirer son titre. Il a été suspendu et donc la deuxième place de cette fameuse compétition reste vide. Ah, du coup, le troisième, il n'est pas devenu... Non, ils ont maintenu le classement. Eh ben, Voilà, qui l'eût cru. Faites attention quand vous allez à Venise. ne fumez pas. Alors, pour l'estimation, le tour, on va faire
D'abord Pauline, ensuite Mathieu et ensuite Léa, si ça vous va. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une étude suédoise qui a prouvé que dormir avec une couverture lestée, donc c'est avec des petites billes de verre dans la couverture, donc ça alourdit la couette. Ça permet de lutter contre les insomnies. On dort mieux avec. Seulement, selon l'étude, il y a un poids recommandé en fonction de ton propre poids. Donc, ce que je vous demande, c'est pour une personne qui fait 60 kg, combien doit idéalement peser la couette? J'ai déjà aucune idée de combien pèse une couette de base pas lestée. 10 kilos. Je n'arrive pas à savoir si c'est beaucoup ou pas. J'en sais rien. Énorme. Ok, 10 kilos, couette musclée. 10 kilos pour Pauline. Ensuite, c'est à Mathieu. Je vais dire 2. Ok, c'est ton dernier mot. Ouais, je sais. Vraiment, c'est comme Pauline, aucune idée, genre. Et ensuite, c'est à Léa. Je vais dire 1 kilo. Alors, la réponse, c'est qu'il faut que ce soit 10% du poids de la personne. Donc, pour une personne qui fait 60 kg, 10% de 60, ça fait 6 kg. C'était Pauline, avec 10 kg, qui était... Merci, je le savais. Et donc, si vous voulez savoir le pourquoi du comment, donc pourquoi avoir une couette un peu lourde, ça t'aide à dormir, c'est parce que ça exerce une pression sur tes articulations et sur tes muscles. Et du coup, tu as une impression un effet cocon. Et ça t'aide à t'endormir. On en a les jours. Je vais mettre des ticos sur mon corps quand je vais dormir, ça va être génial. Donc, on va passer au tour de table. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes chaud, que vous avez révisé l'actualité un petit peu. Évidemment. Bien sûr. Donc, vous savez qu'en France, il y a une grande élection qui approche, qui va se passer en 2022, les présidentielles. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Peut-être dans Politique aussi. Qui sait. Donc moi, je voudrais savoir quels sont les autres pays en 2022 qui vont élire un président ou une présidente. Dans ma liste, j'en ai 25. Vous savez quoi faire. J'ai des idées de pays, mais je ne sais pas si c'est fin 2021 ou 2022. On va le tenter, hein, Chili. Alors, non, le Chili ne fait pas partie. Fin 2021, du coup. Dommage. Mais bien essayé. Ensuite, c'est à Mathieu. Waouh, je sens qu'il va être très, très court, ce tour de table. Je vais essayer, je ne suis pas trop sûr, le Brésil. Le Brésil, ouais. Et Yes. bravo. Moi qui comptais gagner comme ça. Il y en a sur tous les continents. Donc, si tu as un pays préféré, peut-être tente-le et on verra. L'Irlande. Non, l'Irlande n'élit pas de président en 2022. Donc, c'est Mathieu qui gagne ce tour de table. Alors, je suis un peu déçue. Je pensais que vous étiez mieux préparé que ça. J'avais même mis des pays qui n'étaient pas encore reconnus. Donc, il y a le Somaliland qui a pris son indépendance du Somalie. Et l'Ossétie, ou l'Ossétie, je ne sais pas comment on prononce, du Sud, qui est seulement reconnu par la Russie. Sinon, en pays connus, il y avait l'Italie. Il y a l'Allemagne aussi, qui est un président. Il y a la Hongrie. Ils élisent leur président. Ouais, mais les Allemands aussi, ils servent à rien. Bah, Ouais, mais ils élisent un président. Ah, je savais que les Allemands, ils avaient le Bundestag. Enfin, ils c'est élisaient pas- leur chancelier, tout Il y a ça. un chancelier et un L'année président. dernière. Ok. Comme la reine d'Angleterre, en fait, le président allemand. Comme le même président rôle. irlandais aussi, du coup. Moi, je sais que le président irlandais, il sert à faire coucou. Voilà, donc il y en avait un peu partout dans le monde. Il y en a au Mali, il y en a au Costa Rica et il y en a au Fidji aussi. Super pointu. Du coup, j'ai pas tenu le compte. J'avais pas de stylo à côté de moi. Je sais pas qui a gagné. Mathieu 2 et moi 1, Pauline 1. Ok. Donc bravo à toi, Mathieu. Tu as gagné le Maxi Quiz, qui était dur, j'avoue. Waouh. Je me suis un peu vengée. Et puis Léa et Pauline qui sont à égalité avec 1 point. Ouais. Mais t'es bien. Ça va. Il n'y a pas de zéro. Et en plus, j'ai gagné. Comment ça pourrait être mieux? Bah, merci beaucoup, Guillemette, pour le Maxi Quiz. Pas de problème. Merci à toutes d'avoir participé à ce podcast. Et non, tous, parce qu'il y avait aussi Pavel du reportage, quand même. Mais merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce numéro 10 d'Actualis.
On se retrouve très certainement la semaine prochaine, je ne sais pas, parce que c'est bientôt les vacances. Alors peut-être qu'on va y aller en vacances, mais je suis pas sûr. Donc, Surprise. surprise, c'est ça. Donc, on se retrouve très vite sur Actualis, le podcast, les réseaux sociaux, bien sûr, des quiz tous les jours et des vidéos. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Salut! Salut. Salut.